fois, il y avait un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants pendant des années. Des années, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils sont partis voir les gdolim, les rabbinim, prendre des brachot, faire les kivret tzadikim, prendre toutes les ségoulottes qu'il y avait. Rien ne faisait. Comme ça pendant des années. Et le père, il priait, la mère, il priait, il voulait avoir un enfant. Et après de longues années, Baruch Hashem, ils ont réussi, la femme est tombée enceinte. Et Baruch Hashem, chaque mois qui passait, le mari était comme ça, beaucoup de itrakshut, il était content, il priait qu'il y ait un bon accouchement, que tout aille bien. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le 9e mois, il arrive, la femme a dit à son mari, je commence à sentir des contractions, il faut aller à l'hôpital. Bien sûr, il va vite à l'hôpital. Et la femme, elle rentre à la maternité. Et là-bas, le mari est dehors, il fait des télim. Et d'un coup, il voit que ça prend un peu de temps. Mais bon, il ne sait pas, c'est le premier accouchement, il ne sait pas combien de temps ça prend. Mais d'un coup, il commence à voir la porte qui s'ouvre, la porte qui se ferme. Droite, gauche, qu'est-ce qui se passe? Des médecins qui rentrent, des médecins qui sortent. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à un moment, il y a un médecin qui vient, il dit, vous êtes le mari? Il dit, oui, vous pouvez venir dans mon bureau. Et le mari, il suit, il arrive dans le bureau du médecin, il dit, désolé de vous dire ça, mais il y a un petit problème. Même un gros problème. Il dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, l'accouchement ne se passe pas très bien, et il faut choisir entre la maman ou le bébé. Il dit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je vais appeler mon rab, je ne sais pas. Il dit, non, il n'y a pas le temps, c'est tout de suite, il n'y a pas le temps, même pas le temps de passer un coup de fil, il faut la réponse tout de suite. Il ne sait pas quoi, il rentre vite voir sa femme, et le médecin il rentre aussi, il lui explique vite fait le problème. Et la femme, elle arrête tout de suite son mari, il dit, regarde, ça fait des années que tu attends ce bébé. Des années. Et là, pourquoi je viens voir ce bébé? Tu sais quoi, je suis prêt à donner ma vie pour ce bébé. Et le mari dit, mais non, je sais pas, ça se trouve, c'est toi qu'il faut qu'il reste en vie. Non. Et elle lui dit, non, je suis prêt à donner ma vie pour ce bébé qu'on a tant attendu. Mais je veux que quand Bézatzim va grandir, tu lui expliques combien j'ai fait mission de Nefesh, combien j'ai donné ma vie pour lui, et combien je l'aime, et combien j'ai tout donné pour lui. Et le père, il dit, il n'a pas le choix, le médecin, ils font, malheureusement, d'un côté, il y a la bonne nouvelle qu'il y a un bébé qui naît, mais de l'autre côté, la maman, elle, n'iftera. Le lendemain, c'était grosse déchirure dans toute la ville. Il y a eu un enterrement avec toute la ville qui était là, les rabbinim, tout le monde pleurait, il parlait de la grandeur de cette femme. Et une semaine après, il y a eu la Brit Mila. Ils ont fait la Brit Mila. Et chaque année de l'anniversaire de ce petit garçon, ça tombait la date de la skara de sa maman. Et donc lui, il faisait l'anniversaire, en même temps, il a amené son fils au cimetière. Et voilà, prochaine ta maman, regarde, elle a tout donné pour toi, c'est une salle des quêtes. Et chaque année, jusqu'au jour arrivé l'anniversaire de ses 13 ans. Il dit, voilà mon fils, maintenant tu vas avoir 13 ans. Tu vas être bar mitzvah. Tu vas pouvoir faire le kaddish pour les mishmat ta maman, pour l'élévation de ta mère. Alors il commence à apprendre le kaddish. Il dit, maintenant tu vas faire mot à mot le kaddish, comment tu vas faire pour tout ce qu'elle a donné ta maman pour toi. Et il lui parle de sa mère. Et l'enfant, il écoute. Le lendemain, ils vont au cimetière. Et arrive Rabbi Hanan et Bakasha Omer, ils vont faire le Kaddish. Et tout le monde est là, il y a du monde. Et ils entendent l'enfant dire, faire à toute vitesse le Kaddish, en avalant les mots. À la fin du Kaddish, son père, il dit, mon fils, c'est comme ça, Kaddish. Il dit, j'en ai marre, ça fait 13 ans que tu me parles de cette maman. Je l'ai jamais vue, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vaut. Toujours, je vais au cimetière, je vois un morceau de marbre devant moi, c'est ça que je... Et là, le père, il dit, c'est comme ça. Et Machal Domé, en fait, cet enfant, ça peut être nous, Chazé Shalom. Akadosh Baruch Hu était prêt à détruire le Ham Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, on préfère détruire le Beth Amikdash, détruire du bois, des pierres. Pourquoi? Pour sauver le Ham Israël. Nous, qu'est-ce qu'il faut? Juste un petit peu penser au Beth Amikdash. Pensez à ce qu'on a perdu. Pensez à ce que le Beth Amikdash nous a donné pour sauver notre vie. Un petit peu, une fois dans l'année. On raconte que le Rav Pinkus, il dit que quand quelqu'un va à un mariage, tout le monde va, il y a le khatan qui est là, tout le monde va danser avec le khatan, tout le monde danse, ils prennent le khatan, on danse, etc. Il dit les gens à l'extérieur, ils ne peuvent pas savoir vraiment qui est proche du khatan, parce que tout le monde veut danser. Il dit, malheureusement, quand quelqu'un il va dans une maison d'endeuillés, il voit exactement qui c'est les endeuillés.
Pourquoi? C'est ceux qui sont assis par terre, la famille, on sait que c'est l'endeuillé. Il dit pareil. Qui c'est qui est proche du Beth Amikdash? Qui c'est qui est proche de la galoute? Qui c'est qui ressent le manque? C'est celui qui, pendant au moins cette période-là, il s'endeuille sur le Beth Amikdash. Il s'endeuille, il prend conscience de ce qu'il a perdu. On a connu la destruction du Beth Amikdash. Les Goïms, ils ont voulu rentrer dans l'intérieur du Kodesh pour prendre les ustensiles du Beth Amikdash. Ils avaient peur aussi déjà. Ils avaient peur de rentrer dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de chercher un juif qui puisse rentrer pour les chercher, pour les prendre. Personne ne voulait. Jusqu'à qu'à un moment, il y a eu qui? Yosef Meshita, que lui, il a dit, moi, je vais rentrer. Il est rentré. Ils lui ont dit, tu vas rentrer, on va te donner ce que tu veux, tu prendras là-bas, tu pourras choisir. Il est rentré, il a pris les ustensiles, il est ressorti, et il a dit, à ce moment-là, moi, je veux prendre la menorah. Il a dit, mais t'es fou, c'est pas pour toi ça c'est pour nous. Et ils lui ont dit, si tu veux quelque chose d'autre, rentre dedans. Et du coup, ça suffit pas une fois que j'ai mis en colère mon Dieu, que je vais retourner une deuxième fois. Et là, ils étaient prêts à recevoir quoi? Des coups, ils l'ont tué de coups. Pourquoi? Juste pour pas qu'il rentre parce qu'il voulait pas rentrer dans le Beth Amikdash. Shoel, le rabbin de Poniovitch, il dit, je comprends pas. 10 minutes avant, il est rentré dedans pour aller chercher. C'était le seul, il a voulu. 10 minutes après, il ne veut plus rentrer, il est prêt à mettre sa vie entière pour pouvoir faire Chilou Hashem. Il dit, c'est quoi, Poniovitch? Il dit, c'est quoi? C'est qu'une personne, quand elle est rentrée dans le Beth Amikdash, le moment qu'elle est rentrée dans le Beth Amikdash, avec Doucha du Beth Amikdash qui était dedans. C'est pas le même juif. Un juif qui est avant le Beth Amikdash, après rentrer dans le Beth Amikdash. Il est rentré dans le Beth Amikdash, c'est fini. Il ne pouvait plus rentrer une deuxième fois. Pareil, la Gemara a dit que si les Goïms, ils savaient ce qu'ils ont perdu en détruisant le Beth Amikdash, ils auraient mis des chomrim, des gardes devant le Beth Amikdash pour pas qu'on le détruise. Combien de temps il a duré le premier Beth Amikdash? Combien? Sûr? Sûr? Ouais? Sûr? Ah oui, c'est vrai. Bon, ceux qui étaient à Shabbat, 410 ans a duré le premier Beth Amikdash. À cause de quoi il a été détruit? C'est quoi? Il a fait Avodah Zara, Shfichut Damim, Vegilou Arayot. À cause des 3 péchés capitaux, le premier Beth Amikdash a été détruit. Combien de temps au bout de combien de temps il a été reconstruit? 70 ans. Deuxième Beth Amikdash, combien de temps il a duré? Il a fait 420 ans. À cause de quoi il a été détruit? Sinat Chinam, la haine gratuite. Au bout de combien de temps il a été reconstruit? Combien de temps il a été reconstruit? Toujours pas été reconstruit. La Gemara elle nous dit, de là on apprend un grand histoire, que la faute de Sinat Chinam, de la haine gratuite, elle est plus grande que la faute des 3 péchés capitaux, de l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Pourquoi? Parce que si on a fait tchouva sur ces 3 fautes et qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, il a reconstruit le Beth Amikdash. Sur la faute de Sinat Chinam, on n'a toujours pas fait tchouva. Akadosh Baruch Hu, on est encore en galoute. Maintenant, c'est quoi le tikkun de Sinat Chinam? Comment est-ce qu'on prépare le Sinat Chinam? Ahavat Chinam, vraiment gratuit. Il dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il dit que si maintenant on organisait un grand gala, une grande campagne de dons, et bien comme ça, dans tout le monde entier, qui est-ce qui est prêt à financer le Beth Amikdash? Maintenant on va construire le Beth Amikdash, on va construire tout, le plan il est prêt, il manque que de l'argent. Qu'est-ce qui est prêt à donner de l'argent pour le Beth Amikdash? Il va dire que tout le monde serait prêt, il va se lever et dire moi je donne 10 000, moi je donne 1 million, moi je vends ma maison pour le Beth Amikdash. D'ailleurs entre parenthèses, vous savez qu'on doit vivre avec le Beth Amikdash. D'ailleurs, une halakha que quelqu'un qui a une maison, à l'entrée de la maison, en face de la porte d'entrée, il doit avoir un endroit qui n'est pas peint, sans peinture. Pourquoi? Dès qu'il rentre à la maison, tout de suite il pense au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on casse le verre aussi au jour du mariage. Il dit au Chafetz Chaim, donc tout le monde sera prêt à donner de l'argent. Mais il dit que le Beth Amikdash n'a pas besoin d'argent. Akadosh Baruch Hu, il est déjà prêt là-haut. Comment est-ce qu'on construit le Beth Amikdash? Avec la Ahavat Chinam, en faisant moins de la Shonara. D'ailleurs, il y a marqué que le Tisha B'Av, c'était par faute des Meraglim, des explorateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Meraglim? La Shonara. Donc il y a marqué dans le Chafetz Chaim, le livre de Chafetz Chaim,
que toute la faute maintenant, tout ce qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash, c'est la Shonara. La Shonara des Meraglim. Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez pleuré pour rien, Tisha B'Av, alors vous avez pleuré pour quelque chose. Agav, entre parenthèses, le Rabbi Biderman, il dit qu'on sait que ce qui est en bien, c'est toujours plus grand que ce qui est en moins bien. Par exemple, il dit maintenant, on sait que quelqu'un, on a pleuré, on a pleuré pour rien à Tisha B'Av. Donc toutes les générations, il y a des pleurs pour quelque chose. Il dit maintenant, si on est Samer Bechinam, si on est Bessimcha Bechinam pour rien, quelqu'un qui est toujours Bessimcha, que le Baruch dit, t'es Bessimcha, alors tu serais Bessimcha pour rien aussi. Je t'envoie d'Asimcha, je t'envoie des occasions d'être Bessimcha. Et dit le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il faut faire? Chafetz Chaim, il dit maintenant, on va construire le Beth Amikdash. Construire le Beth Amikdash grâce à nos mitzvot, grâce à Ben Adam Lachavero, à Avat Israël. Il a marqué que chaque personne qui se marie, elle construit comme si elle mettait une pierre pour construire le Beth Amikdash. Chaque personne qui se marie, ça construit. Maintenant, il a marqué que l'eau a une autre de Shalom. Quelqu'un qui divorce, le Mizbeach, l'autel, il pleure. Alors, j'ai vu des Mefarshim qui posent la question et ils disent, je ne comprends pas. Si quelqu'un il se marie, il construit une pierre du Beth Amikdash, c'est quelqu'un qui divorce de Shalom, il doit enlever une pierre du Beth Amikdash. Il doit détruire une pierre du Beth Amikdash. Pourquoi le Mizbeach? Pourquoi l'autel qui pleure? Il dit non, pourquoi? Qu'est-ce qu'on faisait sur l'autel, sur le Mizbeach? Les sacrifices. Les sacrifices, c'est pour te dire que quoi? Pourquoi est-ce que c'est le Mizbeach qui pleure? Parce qu'il n'y a pas eu assez de sacrifices entre l'un et l'autre. Et pareil pour toute la vie, dit le Chafetz Chaim. Quelqu'un qui m'acrive, quelqu'un qui sacrifie de lui à l'autre, c'est comme ça qu'il est bonnet, qui va construire le Beth Amikdash. Il dit le fils du Nefesh HaChaim, du Rabbi Chaim Volojin, d'introduction sur son livre, du Nefesh HaChaim, il dit que son père, le Nefesh HaChaim, il disait souvent, un homme il vient sur terre, qui était l'étive et Azula, pour faire du bien à son prochain. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pour faire du bien à son prochain. Un jour, il y a un élève du Chafetz Chaim qui était Chazan, il avait une belle voix. Et il y a des gens dans toutes les Rosh Hashanah et Kippour, ils passaient toujours chez le Chafetz Chaim. Et un jour, il y a un petit village à côté, ils ont entendu qu'il avait une belle voix, ils n'avaient pas de Chazan. On dit, est-ce que tu peux venir chez nous pour les fêtes? Il a dit, regarde, je peux venir toute l'année, quand vous voulez, mais Rosh Hashanah et Kippour, je suis avec mon Rav, le Chafetz Chaim. S'il vous plaît, on n'a personne, il n'y a pas à parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé le gabaï chez le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a entendu ça, il a appelé son élève, il lui a dit ce qu'on a dit, le Nefesh HaChaim, il dit, Rabbi Chaim Volojin, il dit qu'un juif il vient ici pour faire du bien à son prochain. C'est vrai que toi, tu as un intérêt de prier avec moi, mais toi, tu dois voir pourquoi tu as été créé, pourquoi? Pour faire du bien à une Keila. Il y a une communauté entière qui a besoin d'un Chazan, qui a besoin de quelqu'un, envoie. Il dit le Rav Shmulevitch, souvent on voit pour le Ben Adam Lachavero, il dit, on a souvent des exemples. Plina elle avait des enfants, et Chana n'avait pas d'enfants. Et Plina, qu'est-ce qu'elle faisait? Toujours quand elle voyait sa Chana, elle disait, dis-moi, t'as acheté aujourd'hui des chaussures pour tes enfants? Il y a une promo là pour les chaussures pour les enfants. Elle savait qu'elle n'avait pas d'enfants. Elle dit, dis-moi, t'as acheté le nouveau cartable là pour les... Pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? Parce qu'elle s'est dit, maintenant, Chana, elle va avoir de la peine. Elle va avoir envie d'avoir un enfant. Elle va prier, d'avoir des enfants. Et Bémet, ça a marché. Chana, elle a prié de tout son cœur, elle a eu des enfants. Mais remarquez qu'à chaque fois que Chana avait un enfant de Plina, il mourait. Et dit le Rav Shmulevitch, je ne comprends pas. Il y avait une bonne intention ici. Il y avait une bonne intention de la part de Plina, de faire du bien. Et ça a marché. Grâce à ça, elle a eu des enfants. Elle dit non. Le Ben Adam Lachavero, ce qui est entre un juif et son prochain, c'est du Hesh. Quelqu'un, il ne peut pas dire, je vais mettre ma main sur le feu, j'ai pas l'intention de le brûler. Il se brûlera quand même. Ben Adam Lachavero, un juif et son prochain, il n'y a pas. Il faut être clean. Et souvent, il dit le Rav Steinman, Nar Haïti et Gamzakanti. J'étais jeune et aussi j'ai grandi, mais Afpam, jamais j'ai vu quelqu'un qui est mévater, qui s'efface, et qui est mafsid et qui perd. Souvent, on voit quoi. Des fois, il disait le Chafetz Chaim, c'est bien d'avoir deux coupas. À côté de la coupa de Tzedaka, d'avoir une coupa de Shalom. Et la coupa de Tzedaka, à côté de la coupa de Shalom. Il dit pourquoi c'est quoi la coupa de Shalom? Il dit tous les jours tu mets un peu de Tzedaka et tu mets des petites pièces sur la coupa de Shalom. Et c'est quoi cette caisse du Shalom? Il dit des fois on voit qu'il y a des gens qui s'embrouillent, qui font des histoires. Comme ça, ils ne se parlent pas pendant des années. Pourquoi? Pour 100 shekels, 200 shekels, 1000 shekels. Ça, quoi, il m'a fait ça, il m'a crevé un pneu, il m'a pas rendu.
C'est rien. C'est quoi? Ah, il t'a fait ça, c'est pas grave. Tu prends dans la caisse de Shalom, tu as combien? 50, 100 shekels, tu prends, et t'es tranquille, tu as fini les histoires avec l'autre personne. C'est pas toi, c'est pas toi. Non. Il disait, le Chafetz Chaim, cette coupa-là, elle peut sauver des marloquettes. Elle peut sauver. Et ça ramène la Géoula. Maintenant, il y a des choses, hormis ça, entre parenthèses, j'ai revu un papier ce matin, je vous le dis pas, mais comme pour vous êtes tous des tzadikim, au nom de Rabbi David Abouchatzera. Il a dit comme ça un jour, il a dit Mashiach ou pas Pétard, Mashiach il est là. Juste, qu'est-ce qui empêche Mashiach de venir? C'est ceux qui ont les smartphones. Le balai à smartphone. Mashiach il est là, il veut venir. Le smartphone, il a le téléphone pas caché, il empêche le Mashiach. Rabbi David, il pèse ses mots. Il dit pas comme ça. Il pèse ses mots. Maintenant, Be'at Hashem, il y a marqué que souvent dans les yeshivot, les mashgichim, avant Ben Azmanim, ils font des sikhot moussar sur quoi? Sur deux choses. Une, l'imoud Torah qui va avoir pendant Ben Azmanim, aussi le kibbud avaim. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on rentre à la maison. Là, papa, maman, il faut savoir. On raconte que un jour, il y avait un grand-père, il a appelé son petit-fils. Et il a dit, viens, il faut que je te parle. Il dit, ouais. Il dit, regarde, je vais te raconter une histoire. Quand j'étais jeune, j'étais à l'Yeshiva. Et j'étudiais bien. Et un jour, on était tous comme ça, tous ensemble à l'Yeshiva. Et on reçoit un télégramme, à l'époque c'était télégramme. On reçoit un télégramme comme quoi il y a le Chafetz Chaim, le Gadol Hador, qui va venir nous rendre visite dans la ville. On était tout le monde en effervescence. Quoi, le Gadol, il va venir dans notre petite ville comme ça. Là, on était tous contents. Oh Hachem. On s'est tous préparés à recevoir le Gadol. On a mis des pancartes de partout. Tzadik Balahir, le Tzadik, il vient. On s'est préparé à chanter pour le Rav. Comme ça. 2 semaines avant, le Chafetz Chaim, il était là. Il dit, le problème, c'est quoi? C'est que, pas longtemps avant que le Chafetz Chaim il arrive, je reçois un télégramme. Mon Rosh Yeshiva reçoit un télégramme de mon père. Et mon père, il me dit, regarde mon fils, je sais que le Chafetz Chaim va venir dans le village, il va venir dans la ville. Mais regarde, t'es pas très, très costaud. Il va y avoir beaucoup de monde dans la salle, il va aller. Et j'ai peur pour toi. J'ai peur que tu te fasses bousculer et que avec trop de monde, tu te fasses écraser. Alors je te demande, s'il te plaît, mon fils, de rester à l'Yeshiva, de ne pas aller voir le Chafetz Chaim. Aïe. Il est comme ça. Il voit ça. Il regarde. Tout le monde va aller, l'Yeshiva, elle sera vide. Ils vont tous aller voir. Et lui va rester comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il réfléchit. Jusqu'au jour où il arrive au Chafetz Chaim, il ne savait pas quoi faire. Il est arrivé. Il a dit, Kibbud Avaim, j'écoute mon père. C'est dur, mais j'y vais pas. Il n'a pas été. Toutes les yeshivas, ils ont été. Non seulement ils ont été, ils reviennent. Oh là. Quelle route on a vu le Chafetz Chaim aujourd'hui. Et en plus de ça, notre yeshiva, notre classe là, il nous a reçus un par un. Aïe. Un par un, quand ça les a passé. Et non seulement ça, un par un, il nous a fait une bracha chacun, une bonne bracha, et chacun qui a une longue vie, qui sont en bonne santé, jusqu'à 120 ans, comme ça. Et moi j'ai écouté ça, j'ai dit bon. Il raconte ce grand-père-là, il dit à son petit-fils, tu sais pourquoi je te raconte cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, il y a le dernier de ma classe qui est niftar, à un âge très avancé. Il dit, et moi qui n'ai pas reçu la bracha du Chafetz Chaim, du Gadol Hador, qu'on ne peut pas, j'ai reçu la bracha directement de Akadosh Baruch Hu. Respecte ton père et ta mère afin que tes jours ils se prolongent. C'est vrai que je n'ai pas été au Chafetz Chaim, il a une bracha, elle a marché pour chacun. Mais moi, Akadosh Baruch Hu, directement, il m'a donné un salaire encore plus pour d'être en bonne santé. Combien le Kibbud Avaim? Maintenant, on est là, on va reconnaître nos parents. On a nos frères, nos sœurs aussi. Que souvent, des fois, comme il dit le Rabbi Chaim Vital, il dit un jour, un homme il peut arriver après 120 ans, voilà Baba, il a fait du chesed ici dans le monde entier. Il a aidé les veuves, les orphelins, les orphelines, il a fait une coupa de tzedaka pour les pauvres, à droite, à gauche, ils allaient n'importe quelle heure, on va arriver là-haut, on va dire Kol Kavod, chesed, j'ai pas vu. Quoi? Mais il montre tout ce qu'il a fait. Pourquoi? Il dit Rabbi Chaim Vital, il dit le chesed, il commence avec qui? Avec la famille. Avec nous à la maison. Papa, maman, frère, sœur, les proches d'abord. Hommes, femmes, comme ça entre eux. Ça, c'est d'abord le chesed. Là, il commence là. Après, s'il reste du temps, il faut aller ailleurs.
C'est vrai que c'est tentant. Tu as envie de faire des choses. Mais Akadosh Baruch Hu, il te demande d'abord les pauvres de ta ville. C'est qui les pauvres de ta ville? D'abord les pauvres qui sont autour de toi. Et le chesed, c'est quoi? Il y a plusieurs sortes de chesed. Le chesed, c'est quoi? C'est ça, des fois, il disait une fois du Rav Ben Chetrit, il disait c'est bien des fois d'ouvrir un gemar oznaïm. C'est quoi un gemar oznaïm? Un gemar d'oreille. Il dit des fois, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, ils sont pas très bien. Putain, mais écoutez, parlez avec eux. Parlez. Alors, même les femmes, d'ailleurs, vous savez pourquoi il y a le jour du mariage, c'est bien que souvent, des fois, le khatan et la kala, ils vont au kotel. Le khatan, il amène sa femme au kotel. Vous savez pourquoi? Pour qu'elle s'habitue à parler à un mur. Non, bon, ça, c'est... En tout cas, non, justement. C'est-à-dire que nous, en réalité, chacun, on doit mettre notre oreille. Et écouter. Et là, pareil. Il a marqué que, là maintenant aussi, on va arriver dans le Ben Azmanim. Il faut savoir que les Chodesh Tammuz et Av, c'est les mois de qui? Esav. C'est pourquoi tout ce qui se passe comme ça, il fait chaud dehors, l'odeur du monoï et tout, c'est pourquoi? C'est parce que c'est Esav qui est là. Maintenant, on va arriver, là c'est Ben Azmanim, il part. On a travaillé pendant 6 mois, pendant des mois et des mois, on était à l'Eshiva, on s'est renforcé. Gdusha, on a travaillé notre Gdusha. On arrive maintenant, là c'est l'épreuve. Où est-ce qu'on va aller? Quelle plage? Quel copain? Etc. Il raconte l'histoire du Rav Chaim Zaïd, qui raconte qu'il y a un voisin à lui, il s'appelle Rav El Maliar. Un jour, il arrive, il est en vacances, il a économisé pendant tous les mois 1000 shekels à mis de côté. 1000 shekels. Il arrive pour quelques jours de vacances, il a signé un hôtel à la mer Morte, 12 000 shekels pour quelques jours, lui et toute sa famille. Un truc comme ça, tout organisé, cachère, piscine séparée, tout ce qui est bonne cache-route, des gens qui sont Bnei Torah, qui sait qu'il n'y aura pas de problème. Il arrive, il sort de chez lui avec la voiture. Les boues, elles sont déjà gonflées. Les matelas, ils sont gonflés. Les enfants, ils sont là. Ils ont déjà la crème de soleil sur eux. Ils partent en voiture. Ils arrivent, ils roulent. Ah, la musique, on a, vivent les vacances. Ils arrivent à la mer Morte. Ils descendent les valises. Ah ouais, ça sent déjà. Vous avez déjà été à la mer Morte? Tu as déjà été appelé déjà par la chaleur. Ah. Ils rentrent dans l'hôtel et ils voient que ça ne ressemble pas trop à sur quoi il a signé. Les gens qui sont là, ils s'approchent vers la piscine. Oh, choqué, c'est pas ça. Ils s'approchent de la cuisine. Ils voient que c'est pas une cache-route comme il voulait. Ils regardent de partout. Ils cherchent. Il cherche un responsable. Il dit, moi, c'est pas les vacances qu'on m'a vendues. Il dit quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il dit là, moi j'ai pris un truc badass, un truc séparé. Regardez ce qui se passe. Il dit, ah, viens dans mon bureau. Il lui sort le contrat sur lequel il a signé. Et il dit, tu vois ton contrat? Il faut toujours les petites étoiles qu'il y a ouais, regarde ces petites étoiles. Le contrat est fait seulement s'il y a un nombre suffisant de participants qui voudront faire partie de cette ambiance cachère comme ça. Sinon, ça retourne comme il était normalement cet hôtel. Et il dit, malheureusement, il n'y a pas eu assez de gens qui voulaient un truc tout séparé, donc on est resté comme ça. 12 000 shekels. Il dit, ce Rav-là, il appelle son Rav, le Rav Zaïd, et il lui dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, la vérité, c'est ton épreuve, je ne sais pas comment. Il dit, regarde, ce que je peux te dire, c'est que c'est vrai que c'est dur, mais quand on se transforme, on se renforce dans la Gdusha, on n'est pas perdant. Il dit, bon, ok, je prends sur moi, hop, il va voir ses enfants, il dit, regardez les enfants, ça ne correspond pas du tout à la Gdusha qu'on voulait. On est un an, on est à Bnei Brak, on est dans la Torah, la Gdusha, on ne va pas pour quelques jours tout perdre. Et les enfants, ils disent, t'as raison papa, et ils se mettent à danser comme ça, merci Hachem, comme ça, oh Hachem, et ils sortent comme ça. Maintenant le Rav, il dit qu'à ce moment-là, il était dans le nord, il était à côté de Naria. Il dit, j'étais à côté de Naria, donc il est parti, il dit, je vais voir Rabbi David, je vais leur demander une bracha, ces gens à Baruch Hachem, ils ont fait Messirut Nefesh, que Rav, il leur fait une bracha. Il est rentré chez Rabbi David, il leur a expliqué tout ça, qu'ils ont fait attention à la Gdusha. Et Rabbi David, regardez, il a dit, c'est quoi? Non seulement ils n'ont pas perdu, mais ce qu'ils ont perdu, ils vont le recevoir en minimum 3 fois. Donc,
il appelle son élève, le Rav, et dit, moi, je sors de chez Rabbi David, et il t'a fait une bracha que tu récupères au moins 3 fois ce que tu as perdu. Merci, merci. Il rentre chez lui à Bnei Brak. Quelques jours après, Rav Eliach, il appelle son Rav, et il dit, Kol Rav, tu sais pas ce qui vient de m'arriver? Il dit quoi? Il dit, je viens de recevoir une lettre, aujourd'hui, d'une assurance. Il dit qu'il avait fait un accident il y a quelques années. Et il avait demandé de faire une demande pour revérifier ce qui se passait par rapport aux dégâts. Et dit, après quelques années, on a vérifié, et c'est vrai qu'il y avait une erreur, donc on vous recevait un chèque de 36 501 shekels. Je t'avar chez Moulad, 3 fois plus. Oh non! Il dit, bon, Hachem, 3 fois plus. Le problème, c'est quoi? C'est que le Rav, il dit, 36 000, 3 fois plus, mais il y a 501 shekels en plus, là. Qu'est-ce qui se passe avec 501 shekels? Donnez-moi! L'autre, il dit, non, je vais aller au Kinar avec ça, je vais aller à un hôtel. Et à ce moment-là, le père, il dit à ses enfants, c'est quoi? Non, c'est quoi, Mechila? À ce moment-là, il était chez Rabbi David, le Rav Zaïd, quand il a appelé. Il est retourné le voir, il lui dit, quoi d'arabe? Tu te rappelles la bracha la dernière fois, il a reçu 36 500. Mais tu as fait une bracha de 3 fois plus, c'est 36 000. Là, il y a 36 500, c'est quoi ces 500? Il lui a dit, voilà, gamme les nessiotes, il faut payer aussi le trajet. Il va voir son truc, et le fils, il dit à son père, combien ça fait l'essence? Ça fait 500 shekels exactement qu'ils avaient utilisé pendant tous les trajets avec les bus. Bekitsour, il dit, c'est quoi sur un shekel là? 36 501 shekels. Et le fils, il dit, papa, tu te rappelles qu'on a mis de l'essence? Moi, je me suis baissé, tu t'es baissé, il y a un shekel qui est parti sous la voiture, et tu m'as dit, bon, tu vas pas te baisser, c'est pas grave. Il dit, même le 1 shekel avec le mouchou, il doit rentrer pour ceux qui fait ça va monter. Ce qui vous a monté comme ça, qui ne va pas dans les endroits où il ne faut pas aller, 36 501 shekels, il a reçu. Maintenant, ça c'est notre. Ça, Bémet, c'est notre avoda. On sait que par exemple, là, pendant ces périodes, on ne mange pas de viande. Stapler, il était, pendant la guerre, je crois, c'est un moment, je me trompe pas, je crois qu'il était en Suisse. Et le problème, c'est pas qu'ils n'avaient pas à manger. Ils avaient à manger tous les jours, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient que de la viande à manger. Il s'est retrouvé maintenant de Rosh Chodesh Av à Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'il fait? Interdit de manger de la viande. Même si c'est qu'un minag, qu'est-ce qu'il faisait Stapler avec ses chaverim, avec ses amis pour manger de la viande? Chaque jour, il faisait Sioum Aseret. Chaque jour, il faisait un Sioum Aseret, il faisait un Sioum pour pouvoir avoir la possibilité de manger de la viande. Une fois, j'ai parlé avec un bachour de Ponyovitch. Il m'a dit, sur leur mashgiar, il leur a dit, regardez, Ben Azmanim va arriver. Les vacances, elles arrivent. On ne va pas vous demander d'étudier toute la journée comme vous êtes à Yeshiva. Ceux qui peuvent, là. Mais quoi? Au moins, il y a marqué une mitzvah Igatabo Yoma Valaïla. Une mitzvah d'étudier le jour et la nuit. Tfila, tout le monde fait. Shachrit, tout le monde va prier. L'heure suivante, il faut attention au Kratchema. Arvit, tout le monde va prier. Il dit le matin, tu vas prier Shachrit. Ne te lève pas, sors pas du Beth Midrash avant d'avoir étudié 5, 10, 15, 20, 30, 50, une heure. Tu t'es assis au Beth Midrash, tu ne te lèves pas. À partir du moment où tu t'es levé, tu t'es préparé à mettre tes tongs et ton maillot de bain, c'est fini, la journée, elle est passée. Tu es parti au Beth Midrash, tu as fait ta tefila, c'est pas grave. Prends 5, 10 minutes, 15 minutes. Le Rav Tzadka, il dit on doit prendre même du voleur. Le voleur, on doit quoi? Dès qu'il peut choper à droite à gauche, il prend. Pareil, nous aussi, on doit prendre. Dès qu'on a un peu de Torah à droite à gauche, tu prends ici un peu de Torah par ici. Donc maintenant, le matin, tu es parti à la tefila, t'étudies un petit peu, tout ce que tu peux. Arvit, pareil, tu as fait Arvit, pareil, tu peux faire un petit peu de Torah en plus. Par contre, un jour, je crois que le Rav, les Gerot Moshe, le Rav Moshe Feinstein, un jour, il a fait un Sioum Maseret. Et il a invité tout le monde. Alors, pourquoi vous invitez pour un Sioum? C'est pas que vous n'arrivez pas à faire des Sioumim. Tout le temps, vous faites des Sioum, mais vous invitez pas toute la Yeshiva. C'est pourquoi ce Sioum est particulier. C'est un Sioum de 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai du temps, j'ouvre dans la poche un petit livre, hop, j'attends le bus. D'ailleurs, c'est une ségoula. Pour que le bus arrive plus rapide, soit d'allumer une cigarette, soit d'ouvrir une Gemara ou un livre. Tout ton livre une Mishnah et une Gemara, le Yetzirah, il ne veut pas que tu étudies. Donc, il t'envoie directement le bus. Ça, c'est le Peluetz qui dit. Le Peluetz, il dit, pourquoi est-ce qu'avant, les gens ils avaient plus de bracha dans le business? Il dit avant, quelqu'un avait un business, qu'est-ce qu'il faisait?
il ouvrait le magasin, il travaillait. Entre deux clients, qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait son Chok l'Israël, Teilim, Gemara, Chumash, Halacha. Il n'avait rien à faire, il étudiait. Et Tzara, il voyait ça. Il dit quoi, il étudie la Torah? Je lui envoie des clients, hop, il ferme son livre, il avait la bracha. Il dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, il dit maintenant, ils ont entre deux clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le journal. Khadashot, d'ailleurs, c'est là, il regarde sur son téléphone. D'ailleurs, on sait qu'on bénit chacun, chez nous, Banim Zecharim, qu'on ait des enfants masculins, mâles. Qu'on ait des garçons masculins. Un garçon, c'est masculin. Ouais. Alors là, le pshat, c'est quoi? C'est qu'on veut que nos garçons ils se considèrent, qu'ils se comportent comme des hommes, comme il faut. Mais dit le Rabbi Derman, c'est quoi? On veut que des garçons qui viennent à la maison, Pelachon Zachar, en tant que masculin, c'est quoi? Qui viennent avec des chidushim et pas des chadashot. C'est quoi les chidushim? Qui viennent avec des chidushim Torah et chadashot, c'est les informations. Qu'est-ce qu'on s'en fiche des informations? Il arrive à la maison pour Hachem, j'ai un chidush, des chidushim. Ça, c'est le Ben Zachar qui arrive. Maintenant, on va arriver dans la période des vacances. On est là. Tu peux avoir quelques minutes, tu prends un livre, hop, tu finis de la route. Il y a plein maintenant des livres de poche de partout. Et je crois que c'est le Maharsha. Je ne sais plus. Il y a des Gdolé Olam, on l'a dit ce matin, qui n'avait pas un chasse entier chez lui à la maison. Il n'y avait pas de chasse entier. Il avait que quelques marottes. Quand il voulait une marée, il devait aller descendre au Beth Midrash pour ouvrir un livre. Nous, bon, prochainement, on a des livres, c'est pas ce qui manque. Il faut juste les ouvrir. Donc maintenant, des fois, il y a des petits livres de poche. Tu mets un petit livre dans ta poche, et tu peux gagner. Et puis, après, on arrive après le CDR, on fait des sioumim. Il y a un jour un Bachour qui est dans le bus. Et il s'assoit. Et attends, deux bus. D'abord un qui s'assoit dans le bus. Et malheureusement, quelques stations après, il y a une jeune fille qui vient s'habiller, qui n'était pas très bien habillée. Qui vient s'asseoir, qui n'était pas très bien habillée. Attends, lui, le Bachour était là, il ne sait pas quoi faire, comme ça, là. Donc il ne veut pas lui faire honte, il s'est levé comme s'il allait descendre à la station d'après. Il s'est levé, et en fin de compte, il est parti s'asseoir au fond du bus. Il s'assoit au fond du bus, ça. Et à ce moment-là, il met ses pieds en dessous, et il sent qu'il y a un sac. Il regarde, en dessous, il voit un sac, il voit qu'il y avait des fils qui dépassaient de ce sac. Il regarde un petit peu, il dit voilà, il est parti courir vite voir le nag, le chauffeur de bus. Il dit je crois qu'il y a un objet suspect. Ils ont arrêté le bus, ils ont fait descendre tout le monde. Les démineurs sont arrivés, et là, nous, c'était une bombe qu'il y avait dedans. À quelques minutes près, si ce baron n'était pas parti au fond, le bus aurait explosé. Comment la Shmirat Akdusha, comment quand il fait attention à ses yeux, il a sauvé non seulement lui, mais un bus entier d'un attentat. Et combien fait attention à les yeux? Et c'est quoi? On finira par ça que Matachem est marqué Rabbi Levi-Yitzhak Berditchov. Il dit que dans l'alphabet, il y a plusieurs lettres. Quand on arrive à la lettre sa mère, après sa mère, qu'est-ce qu'il y a? Son père, non. Sa mère, Aïn, P, Tzadik. Sa mère, c'est une lettre qui est fermée. C'est pour nous faire une allusion que Mich et Soger, ceux qui ferment. Aïn, c'est quoi? Les yeux. PP, la bouche. Ceux qui ferment les yeux et la bouche, ce sera un Tzadik. Sa mère a une P, Tzadik. Tout notre avoda, et encore plus ça pendant Ben Azmanim, faire attention à nos yeux et notre bouche. Maintenant, c'est quoi Tzadik? Tzadik, il dit le tour. Tzadik, c'est Rachetevot de Tzadik, Dalet, Yud, Kouf. C'est aussi ce qu'on doit toute la journée à un juif pour être Tzadik, il doit entourer de ces 4 lettres. Tzadik, c'est 90. Dalet, 4. Yud, 10. Et Kouf, 100. 90 Amen qu'on doit répondre par jour. 4 Gdusha. C'est quoi les Gdusha? Une avant dans le Yotzer, une dans la Chazar al-Amida, une dans Uvaïtzion et une à Mincha. Yud, c'est 10 Kaddish par jour qu'il faut répondre. Et Kouf, c'est les 100 brachot. 100 brachot qu'il faut répondre. Quelqu'un qui a utilisé toute sa journée autour de ce tzaddik, elle sera bémet tzaddik. Et on finit avec Rabbi Yitzhak Berditchov, un jour, son fils, avant son mariage, avant le mariage de son fils, il est parti voir son père, il dit papa, voilà, je t'amène l'invitation. Et le père, Rabbi Yitzhak Berditchov, il regarde l'invitation et dit Bezat Hashem, le mariage de, on ne peut plus comment il s'appelle son fils, de Shlomo et
Batsheva aura lieu, Bezrat Hashem, dans les salons Versailles de Berdichov, à 19h, avant la Shkia, Bezrat Hashem, Tkoula Mouzmani, etc. Et le Rav, il regarde comme ça, il dit, mon fils, c'est pas comme ça qu'on écrit une Azmala. Pas comme ça qu'on écrit une invitation de mariage. Il dit, Bezrat Hashem, le mariage de Shlomo et Batsheva aura lieu à Yerushalayim, Irakodesh, dans les salons du Bet Amikdash. Et Bezrat Hashem, le Meseder Kiddushin, ce sera le Mashiach. Mais si Chadeshon, le Mashiach n'est pas venu, alors on fera le mariage dans les salons de Versailles à Berdichov. C'est ça les chiyot, vivre avec le Mashiach toujours. Hacheniske, Bezrat Hashem, d'attendre le Mashiach et Bezrat Hashem de prendre un petit peu le deuil pendant cette semaine-là, un petit peu de ressentir ce qui nous manque. Et après que tout celui qui s'endeuille sur le Bet Amikdash avoir le srout de voir la résurrection des morts et la reconstruction du Bet Amikdash. Baruch Adonai, Amen.